Donc voilà, vous avez tapé donc cette adresse-là, bit.ly/2zs9qme. Bon, c'est facile, ça vous amène donc sur cette image-là que vous avez téléchargée, une image du domaine public que je vais pouvoir utiliser ici dans Photoshop. Ok, donc touche F, je passe en plein écran. Alors il y a plein de manières d'améliorer les images, mais quand on a affaire à une image comme ça avec de la... Ben, c'est terne en fait, à cause de l'atmosphère, on peut essayer, si on veut, de neutraliser un peu cet effet d'atmosphère et de rendre l'image plus claire, plus lisible. Et quelque chose qui marche bien, c'est le filtre d'accentuation des détails, mais utilisé à l'envers. Vous allez voir, c'est très rapide, vous allez dans la palette des calques, et une première chose qu'on va faire, c'est convertir le calque en objet dynamique, parce qu'on voudrait que les filtres apparaissent qui restent modifiables. Donc pour qu'un filtre apparaisse dans la palette des calques, il faut l'appliquer sur un objet dynamique. Donc clic droit, convertir en objet dynamique. Donc je vous rappelle le principe de l'objet dynamique. Si vous essayez à un certain moment d'utiliser un outil qui modifie les pixels, comme le pinceau, qui modifie les pixels localement, sur une partie de l'image. Si vous essayez d'utiliser sur un objet dynamique, il vous met un message, vous devez pixeliser cet objet dynamique. Vous n'allez pas le faire, bien sûr, vous annulez, il faut surtout le garder en tant qu'objet dynamique. Voilà, donc sur ce calque conteneur, je vais aller mettre un filtre qui est censé faire ressortir les détails. Donc vous allez dans le menu filtre, renforcement, accentuation. Voilà, alors cette boîte, elle ne s'agrandit pas, ok. Bon, ici dans le preview, déjà, vous voyez l'avant et après quand vous cliquez, quand vous gardez le bouton à souris enfoncé, c'est avant le filtrage, et puis quand vous lâchez, c'est après filtrage. Donc le principe ici, c'est qu'on met un petit rayon et un fort gain pour faire ressortir le détail. C'est comme ça qu'on utilise normalement ce filtre. Un petit rayon et un fort gain. Ça repère où sont les contours dans les images et ça accentue les détails. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse ici. Enfin, dans tous les cas, vous laissez le curseur seuil sur 0, c'est censé protéger les parties subtiles de l'image, mais ça ne marche pas très bien, donc laissez-le sur 0. Donc voilà. On va faire l'inverse, plutôt que d'utiliser normalement ce filtre accentuation, on va l'inverser, vous allez faire un petit gain et un rayon plus grand. Et alors, qu'est-ce que vous remarquez derrière quand vous faites ça? Eh bien, ça contraste les choses. Avec la case aperçue, vous allez voir l'avant-après, bien sûr. Ça va enlever le brouillard, en fait. Ça donne du punch à l'image. Voilà. Bon, il y avait quand même beaucoup de brouillard dans cette image, donc il en reste, mais en tout cas, vous voyez que ça nettoie vraiment l'image comme si on avait une couche de crasse qui s'en allait. Pas génial, ça? Pas mal, quand même. Ok. Donc le filtre accentuation est apparu dans la palette des calques. On peut redouble-cliquer sur son nom et aller modifier encore si on veut. Augmenter si on veut, voilà.